Bienvenue à tous dans ces matinées bibliques où nous allons découvrir aujourd'hui le livre des Nombres. Alors, ce n'est pas forcément le livre sur lequel on se précipite spontanément. Il a la réputation d'être très ennuyeux et pourtant il contient quelques richesses qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors, le livre des Nombres, son nom nous vient de la Bible des Septante, donc la Bible grecque qui a traduit ce livre par arithmoi. Arithmoi qui a donné le mot arithmétique. Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle le livre des nombres. Effectivement, c'est un livre qui insiste sur les recensements. Il s'agit de compter pour chaque tribu le nombre d'hommes capables de combattre. Service militaire. C'est aussi un livre qui donne les instructions pour organiser le quotidien après la sortie d'Égypte. Une sorte de carnet de voyage à travers le désert jusqu'à l'entrée en terre promise. Alors, je vais vous donner un petit aperçu historique avant de commencer plus précisément sur le livre de nombres pour bien replacer ce livre dans son contexte historique. Histoire. Donc les grandes dates qu'il faut connaître quand on parcourt l'histoire du peuple hébreu. Abraham, environ 1800 avant Jésus-Christ. Moïse, environ 1250 avant Jésus-Christ. David et Salomon, la royauté, 1000 avant Jésus-Christ. 721, c'est la chute du royaume du Nord par les Assyriens. Enfin, l'exil à Babylone de 538 à 587 à l'époque de Nabuchodonosor. Voilà les grandes dates qu'il faut connaître dans l'histoire de ce peuple élu. Alors, je vous ai fait des copies de slides. Alors, ceux qui suivent uniquement en audio ne verront pas les copies. Mais voilà les grandes lignées. C'est un dépliant que vous trouvez dans toute bonne librairie qui donne les grandes dates de l'histoire du peuple hébreu. Donc, Abraham, 1900-1800. Puis vous avez les patriarches, Isaac, Jacob. En haut, vous avez mentionné le code d'Hammurabi. Voilà à peu près à l'époque à laquelle se situe le code d'Hammurabi. Ensuite, après 1700, j'ai supprimé Joseph, mais il y a un petit J qui apparaît en bas à droite que vous pouvez deviner. J'ai mal découpé la diapositive. Mais Joseph se situe donc après Jacob. Donc, vous voyez, il y a tout le séjour en Égypte durant lequel finalement il ne se passe pas grand-chose. On n'a pas beaucoup de traces de tout ce séjour en Égypte. Et il faut attendre 1300, 1200 pour revoir le peuple hébreu. Moïse, c'est à peu près 1250 avant Jésus-Christ. À l'époque, on pense que c'est à l'époque de Ramsès II, mais tous les exégètes ne sont pas forcément d'accord. Ça pourrait être Séti Ier ou Ménephta après. Mais c'est durant cette période-là que s'est passé cet événement fondateur qu'est l'Exode avec l'Alliance au Sinaï. Donc le livre des Nombres se situe durant cette période, environ entre 1250 et 1200 avant Jésus-Christ. Et après commence le livre de la conquête, le livre des juges avec les conquêtes, le livre de Josué, le livre des juges et puis le livre des rois. Nous aborderons ultérieurement. Donc voilà où se situe le livre des Nombres, entre 1250 et 1200, à l'époque de l'Alliance au Sinaï, durant les 40 ans de désert. Une carte pour vous montrer, vous rappeler la pérégrination du peuple d'Israël. Donc nous sommes partis de Ramsès, numéro 1 à gauche, en haut de l'Égypte, et nous sommes descendus durant l'Exode, durant le livre de l'Exode, jusqu'en bas, jusqu'au 8, mont Sinaï ou encore le mont Horeb, selon les traditions du sud ou du nord. Et donc le livre des Nombres va retracer la pérégrination à partir de ce mont Sinaï jusqu'en haut à Jéricho, jusqu'à l'entrée plutôt, plus exactement à l'entrée de la terre promise, à l'entrée du Jourdain. Voilà cet itinéraire que nous allons suivre aujourd'hui à travers le livre des Nombres. Alors on reviendra sur ces cartes plus précisément à chaque fois, à chaque périple. Alors trois parties composent le texte qui est assez complexe, parce qu'on se rend compte qu'il y a des récits et des dénombrements qui s'entremêlent. La première partie se situe au Sinaï, donc la montagne de la révélation de Dieu à Moïse, également appelée mont Horeb.
Elle achève la mise en place des institutions décrites dans les livres précédents de l'Exode et du Lévitique. La deuxième partie, le peuple quitte le Sinaï pour traverser le désert. Il y errera près de 40 ans avant d'arriver aux abords du pays de Canaan. La troisième est située dans la plaine de Moab, face à Jéricho, à l'est de la mer Morte, aux abords de la terre promise. Première partie, donc c'est avant le départ du Sinaï, donc nous sommes tout en bas sur la carte. Dénombrement, avant de quitter le Sinaï pour reprendre la marche vers la terre du Canaan, Moïse procède au recensement des tribus d'Israël, on va le voir. Il fixe à chacun l'ordre de marche pour les étapes de la progression dans le désert, ainsi que la manière d'établir les campements. Une section s'intéresse tout particulièrement au recensement des Lévites, car c'est d'eux que dépend la bonne marche du sanctuaire. C'est ceux qui sont chargés du culte. On va le voir aussi. Donc on va prendre un exemple du recensement. Alors, je vous lis le texte. Philippe m'a demandé de lire les textes parce qu'il y a des personnes qui écoutent le topo dans les voitures. Alors, pour regarder les vidéos dans la voiture, c'est plutôt dangereux. Pour chaque tribu d'Israël, on effectua le recensement par clan et par famille. Et l'on dressa la liste de tous les hommes âgés de 20 ans et plus qui étaient aptes au service militaire, chacun par son nom. En commençant par la tribu de Ruben, fils aîné de Jacob, on obtint les chiffres suivants. Tribu de Ruben, 46 500. Tribu de Siméon, 59 300. Tribu de Gad, 45 650. Tribu de Judas, 74 600. Tribu d'Issachar, 54 400. Tribu de Zabulon, 57 400. Tribu d'Éphraïm, fils de Joseph, 40 500. Tribu de Manassé, fils de Joseph, 32 200. Tribu de Benjamin, 35 400. Tribu de Dan, 62 700. Tribu d'Asser, 41 500. Tribu de Nephtali, 53 400. Tels sont les résultats du recensement effectué par Moïse, Aaron et les 12 chefs de famille représentant les tribus d'Israël. Le total des Israélites recensés âgés de 20 ans et plus et aptes au service militaire s'élevait ainsi à 63 550. Les membres de la tribu de Lévi ne furent pas recensés en même temps que les autres Israélites. En effet, le Seigneur avait dit à Moïse, ne recense pas les descendants de Lévi en même temps que les autres Israélites. Il leur confiera la responsabilité de la demeure où déposer le document de l'Alliance. On verra ce rôle particulier des Lévites. Vous voyez donc un recensement qui a une finalité essentiellement militaire. Et puis, il est aussi normal que chaque peuple cherche à compter le nombre d'âmes du peuple son territoire. On procède encore actuellement aujourd'hui de la même façon. Concernant les Lévites, Yahvé parla à Moïse et dit, vois, moi j'ai choisi les Lévites au milieu des Israélites, à la place de tous les premiers-nés de ceux qui chez les Israélites ouvrent le sein maternel. Ces Lévites sont donc à moi, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en terre d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien ceux des hommes que ceux du bétail. Ils sont à moi, je suis Yahvé. Yahvé parlait à Moïse dans le désert du Sinaï et dit, tu recenseras les fils de Lévi par famille et par clan. Ce sont tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus que tu recenseras. Le nombre total des mâles recensés depuis l'âge d'un mois et au-dessus fut pour eux de 7 500. Donc les Lévites ont un rôle particulier qui est destiné au culte. Et le texte ici nous invite à découvrir un aspect particulier. Je vous ai surligné « Tout premier-né m'appartient ». Alors il faut se replonger dans le livre de l'Exode. Vous vous souvenez de ce passage, la 10e plaie d'Égypte, où Dieu frappe tout le territoire et les Hébreux sont épargnés grâce au sang sur les linteaux des maisons. Tous les premiers-nés égyptiens sont exterminés et tous les premiers-nés hébreux sont épargnés. Depuis cet événement fondateur, tout premier-né appartient à Dieu. Et il convient de le racheter. Racheter ce premier-né à Dieu. En doctrine du rachat, on y reviendra ultérieurement dans un autre livre, sans doute dans le livre de Ruth, mais c'est un des mystères de la théologie, puisqu'il donnera le mot rédemption. Le rachat donnera le mot rédemption.
Bon, c'est quelque chose qui est très important aux yeux du peuple hébreu. Il faut racheter ce premier-né à Dieu qui lui appartient, parce que Dieu l'a épargné. Dieu a épargné les Hébreux. Dans le livre d'Exode, on pouvait lire « Consacre-moi tout premier-né, toute prémisse des entrailles parmi les enfants d'Israël, soit homme, soit animal, il est à moi. Il appartient à Dieu parce que Dieu l'a épargné. » Alors le rachat du fils, Pidyon ha-ben en hébreu, est un rite qui se pratique encore aujourd'hui dans les familles juives à la naissance d'un premier-né mâle. Désolé mesdames, mais vous n'êtes pas concernés. Il consiste pour le père à racheter, moyennant une somme symbolique, son fils âgé d'au moins 1 mois, en souvenir d'un épisode biblique, la 10e plaie d'Égypte, qui a abouti à la consécration à Dieu de tout premier-né. Et le livre des Nombres nous fixe le prix de ce rachat. Tu les feras racheter dès l'âge d'1 mois, d'après ton estimation de l'âge, au prix de 5 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guérins. Ça demande quelques explications. Le guéra équivalait à 160 grains d'orge, soit environ 465 grammes. Donc, si on multiplie 5 fois 20, on obtient 46,5 kilos. Alors, le cours de l'orge est aujourd'hui de 200 € la tonne. Donc, je vous laisse calculer quel est le prix du rachat. Alors, plus simple pour le calcul, un cycle d'argent pèse environ 20 grammes. Donc, nous avons 5 cycles d'argent, cela fait 100 grammes. Et le cours de l'argent actuellement, c'est 7 centimes le gramme. Donc voilà, vous avez 7 fois 100, ça fait 700 centimes, ce qui correspond à 7 €. Donc vous voyez, c'est un chiffre tout à fait symbolique. Si vous faites le calcul avec le cours de l'orge, vous tombez à peu près au même chiffre. Je crois que le prix est un peu plus élevé avec le cours de l'orge, mais tout ça, ça dépend du cours de l'orge. Il n'était que de 150 € par exemple, il y a 2 ans. Donc mais c'est un chiffre tout à fait symbolique. Mais il traduit cette volonté de se rattacher à l'histoire. À cette histoire de rachat, à cette histoire de Dieu qui sauve son peuple. Ensuite, nous avons des lois qui ont cours dans le campement. La mise à l'écart des impurs, la restitution des biens volés, la manière d'innocenter ou de confondre une femme accusée d'adultère par un mari jaloux, nous allons le voir, c'est assez cocasse. La loi du Naziréa, pardon, aussi nous allons le voir, et une bénédiction sacerdotale. Alors, la femme adultère. Désolé, mesdames, là, ça concerne que la femme adultère, ça ne concerne pas l'homme, mais ils n'en parlent pas dans la Bible. Alors voilà comment on peut déterminer si une femme a vraiment trompé son mari. Parce que le mari est jaloux, donc c'est un rituel de jalousie. C'est ça le rituel de la jalousie du mari. Alors, le prêtre fera boire à la femme des eaux d'amertume et de malédiction. Et ces eaux de malédiction pénétreront en elle pour lui être amères. Et lorsqu'il les lui aura fait boire, s'il est vrai qu'elle s'est rendue impure en trompant son mari, alors les eaux de malédiction pénétrant en elle lui seront amères. Son ventre enflera, son sexe flétrira, et pour son peuple, elle servira d'exemple dans les malédictions. Si au contraire, elle ne s'est pas rendue impure, et si elle est pure, elle restera indemne et elle aura des enfants. Tel est le rituel pour le cas de jalousie, quand une femme s'est dévoyée et rendue impure, alors que son mari a pouvoir sur elle. Alors bien sûr, aujourd'hui, tel texte nous fait sourire. Je ne suis pas sûr que cela marcherait bien. Il y a sans doute un effet psychologique. Le fait de boire une boisson impure, si on vous dit qu'elle aura un effet, il y a de fortes chances que cela marche si on y croit. Autre tradition, la tradition du nazir. Le Seigneur Dieu dit à Moïse, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme ou une femme s'engage par vœu de naziréat à se consacrer au Seigneur, ce nazir s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre d'alcool. Il ne boira aucune sorte de jus de raisin et ne mangera ni raisin frais ni raisin sec. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera d'aucun produit fait avec le fruit de la vigne,
ni avec les pépins, ni avec la peau. Pendant tout le temps de son vœu de nazinérat, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'achèvement du temps pour lequel il s'est consacré au Seigneur. Il sera saint, il laissera croître librement les cheveux de sa tête. Pendant tout le temps de sa consécration au Seigneur, il ne se rendra pas auprès d'un mort. Alors, cette institution appelée le naziréat, c'est un cadre légal dans lequel un homme ou une femme se consacre au Seigneur. Il s'agit d'un vœu temporaire ou définitif. La personne était tenue de ne pas boire de boissons fermentées, de ne pas se couper les cheveux et de ne pas s'approcher de ce qui était réputé impur par la loi, notamment un cadavre ou encore les rats. La périodicité de vœux accomplie, le nazir doit apporter une brebis et un bélier en offrande au temple, se raser le crâne et brûler ses cheveux sur l'autel. Il peut alors boire du vin et retourner à une vie normale. Le verbe hébreu correspondant à cette racine nazar signifie s'abstenir, séparer ou consacrer, c'est-à-dire séparer au profit de la divinité. Alors, nous avons deux exemples de nazirs célèbres dans la Bible. Il s'agit de Samson avec Dalila, que vous connaissez tous, ou encore la grande figure prophétique de Samuel. Donc, on abordera plus particulièrement ces deux personnages dans leurs livres respectifs, les Juges et le livre de Samuel. La Bible ne donne pas avec précision quel est leur rôle. On sait simplement qu'ils sont consacrés au Seigneur. Donc, ils doivent sans doute rendre culte à Dieu durant toute cette période. Ensuite, avant le départ, toujours avant le départ, les offrandes des chefs des tribus pour l'inauguration du sanctuaire, la manière dont le Seigneur s'adresse à Moïse, la manière de disposer le chandelier dans le sanctuaire, les règlements concernant les Lévites, la célébration de la Pâque au Sinaï, la nuée qui accompagne le peuple dans sa marche, la construction des trompettes qui serviront à donner le signal du départ. Vous voyez qu'on rentre quand même dans des détails assez parcimonieux, qui peuvent nous surprendre aujourd'hui. Mais tout est codifié. On va voir plus particulièrement la Pâque et la nuée. La Pâque, en fait, c'est la première Pâque qui est célébrée après la sortie de l'Exode. Yahvé parla à Moïse dans le désert du Sinaï, la seconde année après la sortie d'Égypte, au premier mois, et il dit que les Israélites célèbrent la Pâque au temps fixé. C'est au second mois, le 14e jour, au crépuscule, qu'ils la célébreront. Ils la mangeront avec des azimes et des herbes amères. Rien n'en devra rester au matin, ils en briseront au panos. C'est selon tout le rituel de la Pâque qu'ils la célébreront. Mais celui qui se trouve pur, qui n'a pas eu à voyager, celui-là sera retranché de sa race s'il omet de célébrer la Pâque. Il n'a pas apporté l'offrande, il y avait au temps fixé, il portera le poids de son péché. Vous avez toujours Yahvé qui s'adresse à Moïse. Moïse est vraiment l'intermédiaire, le médiateur. La Pâque est fixée à une date déterminée, on l'avait vu dans le livre de l'Exode, et on retrouve les azimes et les herbes amères du livre des Exodes. Je vous ai aussi souligné l'expression briseront au canos, terme que l'on retrouve à Pâques. Alors, ce qui est important aussi, c'est que la Pâque devient obligatoire. Celui qui ne la célèbre pas sera retranché du peuple. Donc, c'est après le retour d'exil, c'est l'idée du roi Cyrus en 538 avant Jésus-Christ, la Pâque devient la fête par excellence dont l'omission entraînait une véritable excommunication, ce qu'on vient de voir. Au fil du temps, la fête familiale va se transformer en fête au temple. Le sang n'est plus versé sur les murs et linteaux des maisons, mais sur l'autel du temple. Alors ça mettra du temps, il faudra attendre, bien sûr, le livre de Samuel, livre des rois pour avoir un temple. Le sacrifice de l'agneau ne se fait plus dans les maisons, mais au temple. Pour cette fête de la Pâque, chaque famille apporte dans l'enceinte du temple un agneau pour l'immolation, puis se réunit pour le repas pascal où chacun reçoit une portion des aliments traditionnels. On chante les psaumes du Hallel, 113 à 118 et 136, la grande litanie d'action de grâce, ce qui se fait encore aujourd'hui. Pâques devient ainsi un mémorial à partir de cette date qui non seulement rassemble des hommes et des femmes d'une même génération, mais unit aussi des personnes dans le temps. Les peuples d'hier, d'aujourd'hui et de demain tissent des liens à travers un mémorial commun. Donc à partir de cette première Pâque, que va se mettre véritablement en place l'institution de la Pâque. Ensuite, au fil du temps, elle va évoluer avec notamment ce sacrifice de l'agneau dans le temple. Dans le livre des Nombres,
comme dans le livre de l'Exode, on nous présente un peuple dans le désert. Et dans le désert, il faut avoir des points de repère. Et un des points de repère qui s'offre au peuple élu, c'est la nuée. Je vous lis l'extrait du Nombre. Le jour où l'on avait dressé la demeure, la nuée avait couvert la demeure, la tente du rendez-vous. Du soir au matin, elle reposait sur la demeure sous l'aspect d'un feu. Ainsi, la nuée la couvrait en permanence, prenant l'aspect d'un feu jusqu'au matin. Lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la tente, alors les Israélites levaient le camp. Au lieu où la nuée s'arrêtait, là campaient les Israélites. Les Israélites partaient sur l'ordre de Yahvé et sur son ordre, ils campaient. Ils campaient aussi longtemps que la nuée reposait sur la demeure. Si la nuée restait de longs jours sur la demeure, les Israélites rendaient leur culte à Yahvé et ne partaient pas. Mais s'il arrivait que la nuée restât peu de jours sur la demeure, alors ils campaient sur l'ordre de Yahvé et partaient sur l'ordre de Yahvé. Au cours de l'histoire du salut, la plus ancienne manifestation divine accompagnée du nuage ou de nuée remonte à l'expérience au désert. Durant l'Exode, que nous vivons à travers le livre de l'Exode et aussi celui des Nombres, le peuple vit une proximité particulière avec son Dieu. Celui-ci se fait présent en étant le guide des Hébreux dans le désert. Il garde tout de son mystère en intervenant toujours au sein d'une nuée. Ainsi, pour se diriger, le peuple se fie à une colonne de nuée et de feu qui apparaît devant lui. En plus de fournir un point de repère pour la marche, la colonne de nuée et de feu crée un lien entre ciel et terre, illustrant le désir de Dieu de descendre et aider les humains dans leurs épreuves. On rappelle juste un extrait du livre de l'Exode. Yahvé marchait avec eux le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit. Donc, le livre des Nombres nous propose une continuité par rapport à ce livre de l'Exode sur ce Dieu qui se manifeste à travers une nuée. Ensuite, c'est le départ. Deuxième partie du livre des Nombres, c'est le départ du Sinaï à Moab. Est-ce que oui, je vous ai mis une carte. Donc, nous partons de 8 en bas et nous allons partir vers Moab. Moab qui est le numéro 15 tout en haut. Premier élément, le départ vers Paran. Paran, je vous montre où c'est Paran. Désert de Paran, vous prenez donc, vous partez de 8, 9, 10, vous montez à droite, 11 et vous allez vers la gauche. Désert de Paran, situé vers l'ouest. Alors, mise en route des tribus avec en point de mire du récit le transport de l'Arche de l'Alliance. Dès les premières étapes, le texte insiste sur la révolte continuelle des Hébreux. Chaque étape porte le nom de cette révolte. Tabéra, ou l'embrasement de la colère de Dieu. Kibrot ou Tawa, les tombeaux de la convoitise, là où Dieu fait périr ceux qui se sont rebellés en réclamant de la viande à manger en lieu et place de la manne. C'est sûr que manger des champignons tous les matins n'est pas forcément évident. Asséro ou même Aaron et Myriam, la propre famille de Moïse conspire contre lui. Au terme de ce périple, le peuple arrive quand même au désert de Paran. Je vous ai montré l'itinéraire. De Paran à Kadesh. Donc, Paran, donc, nous sommes entre le 11 et le 12. Nous allons rejoindre le 12, entre le 11 et le 12, de Paran à Kadesh. C'est une pérégrination qui va durer 40 ans. Chiffre symbolique. Donc, le peuple s'installe pour quelque temps dans l'oasis de Kadesh. Moïse ordonne une opération d'espionnage pour inspecter la qualité des défenses du pays des Canaan, futur territoire d'Israël. Les espions font un rapport mitigé. Le pays est très fertile, mais il est très bien défendu. Le peuple refuse alors d'aller plus avant et décide de retourner en Égypte. En fait, c'est la boucle que l'on voit sur la carte. Mais il y aura une bataille ensuite. Il y aura une bataille, mais il va faire une petite boucle et va redescendre vers le sud. Devant cette révolte, la colère de Dieu menace de détruire le peuple, mais Moïse intercède en sa faveur. La sanction est cependant sévère, à l'exception de Caleb et Josué. Aucun Hébreu sorti d'Égypte n'aura le droit d'entrer en terre promise. Le peuple devra donc errer dans le désert pendant 40 ans, chiffre symbolique d'une génération. Seuls les enfants auront droit d'accéder à Canaan. Voilà pourquoi Moïse n'entrera jamais en terre promise. Toujours rebelles, les Hébreux décident néanmoins d'attaquer immédiatement. Le résultat est sans appel, une cuisante défaite face aux armoires conjointes d'Amalek et de Canaan.
C'est la bataille d'Orma qui nous a raconté dans le livre de l'Exode. Orma, alors Orma, c'est donc vous prenez le 12, vous remontez un petit peu, Beersheba, et juste au-dessus, vous avez un point rouge, c'est Orma. C'est sans doute l'explication pour laquelle ils ont fait demi-tour, sans redescendre au numéro 11. Alors le désert, parlons un petit peu de ce désert que traverse le peuple hébreu pendant 40 jours. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestaient contre Moïse et Aaron, leur disant « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert! Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Ils se dirent alors les uns aux autres « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Le Seigneur répondit « Je lui pardonne. Cependant, aussi vrai que je suis vivant et que ma gloire remplit toute la terre, j'affirme que personne de cette génération n'entrera dans ce pays. Ils ont vu ma gloire et tous les actes puissants que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Malgré cela, ils n'ont pas cessé de me mettre à l'épreuve en me désobéissant. C'est pourquoi aucun d'eux ne verra le pays que j'ai promis à leurs ancêtres, puisqu'ils m'ont tous rejeté. Je le jure, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais pourtant promis de vous faire habiter. Seuls y entreront Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Il vous a fallu 40 jours pour explorer le pays. Eh bien, c'est pendant 40 ans que vous subirez les conséquences de vos péchés. À chaque jour correspondra une année. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de s'opposer à moi. Texte très dur. C'est une lecture théologique d'un événement. Bien sûr, avec le recul de l'histoire, on comprend que c'est plutôt les batailles qui ont imposé au peuple élu d'errer dans le désert. Mais le peuple hébreu en a fait une lecture théologique. Il a considéré qu'il était pécheur, et donc la pérégrination de 40 ans s'abat comme une sanction de la part de Dieu. Le désert. Le désert dans la Bible est l'image de la terre hostile, stérile, où l'eau, principe même de la vie, est rare ou absente. Le lieu de la tentation, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Le désert nous ramène à l'essentiel. N'est-ce pas le but du carême? Carême, 40 jours, 40 ans. Dans l'ensemble du Pentateuque, ce terme apparaît essentiellement à partir de l'Exode, pour évoquer l'expérience de la longue traversée effectuée par le peuple hébreu sous la conduite de Moïse, quant à la sortie d'Égypte et l'arrivée en terre promise. Les textes bibliques décrivent ainsi 40 ans, le temps d'une génération, d'errance, caractérisée par des difficultés multiples, dans un désert grand et terrible, selon les paroles prêtées à Moïse en Deutéronome 19. Le peuple y affronte la faim, la soif, la guerre, la brûlure des serpents, le découragement. La traversée du désert montre aussi un peuple en marche, conduit par Yahvé, son Dieu, vers la terre promise. C'est un passage entre le pays de l'esclavage, l'Égypte, et le pays de la liberté. Le lieu aussi de la manifestation divine, du don de la loi et du don de l'alliance. Les commentateurs soulignent d'ailleurs le paradoxe qui consiste à présenter le désert comme un lieu de parole. La racine hébraïque du terme désert en hébreu est midbar. Or, la racine qui évoque la parole est dabar. Et le verbe parler vient très souvent dans les premiers chapitres du livre des Nombres, dont le titre usuel en hébreu est Bemidbar, dans le désert. Donc vous voyez qu'il y a une racine commune entre la parole et le désert. Le désert, c'est l'expérience de la parole de Dieu que nous entendons mieux parce que nous ne sommes pas gênés par les bruits extérieurs. Le désert, c'est la proximité de Dieu. C'est l'expérience de la proximité de Dieu. Car c'est ce chemin éprouvant propice au dépouillement et au retour sur soi. Au long de cette marche initiatique, les Hébreux font l'expérience de l'indispensable protection de Dieu. Le désert est donc l'expérience temporaire durant laquelle l'homme se rend compte qu'il ne peut compter que sur Dieu et sur lui seul. Une expérience transitoire nécessaire pour pouvoir déguster et prendre conscience des vraies saveurs de la terre promise. Il faut être privé un temps de pain pour pouvoir déguster sa vraie saveur. Et ne pas en manquer peut nous faire oublier cette saveur.
Mais ce n'est pas une définitivité du carême que nous vivons actuellement. Essayez de partir au désert. À chacun de choisir son désert. Ensuite, le livre des Nombres nous propose de nouveau des textes législatifs avec des réglementations des sacrifices, le cas de violation du repos du sabbat, la sanction de ceux qui sont révoltés contre Moïse, qui confère la prééminence de la famille d'Aaron sur d'autres clans sacerdotaux, le revenu des prêtres, la recette de l'eau lustrale qui permet de laver certains types d'impuretés. Alors, ensuite, nous passons de Kadesh à Moab. Kadesh, donc, c'est le 12, et nous allons redescendre vers le 11 et son Geber et remonter vers Moab. 14. Alors, nous y apprenons la mort de Myriam, la sœur de Moïse. Un incident à Mériba, Moïse s'y prend à 2 reprises pour faire jaillir l'eau du rocher. Ce geste sera interprété comme un manque de foi de Moïse. Il expliquera pourquoi ni le prophète ni son frère Aaron n'entreront en terre promise. Le roi Édom refuse à Israël de passer sur son territoire, ce qui va entraîner encore des batailles. Mort d'Araon à Hor-la-Montagne, son fils Élézéar le succède. Victoire militaire contre Arad. Au seuil de Canaan, les Hébreux retournent sur leurs pas. Une nouvelle révolte contre le Seigneur se solde par l'envoi contre le peuple de serpents, à la morsure brûlante. Nous allons le voir. Encore une fois, Moïse sauve le peuple en intercédant pour lui. Encore des combats. Enfin, le peuple arrive sur les steppes de Moab, de l'autre côté du Jourdain, face à Jéricho. La terre promise est en vue, mais toujours inaccessible. Alors, le serpent d'airain, texte très célèbre dans l'Ancien Testament. Ils partirent de Hor-la-Montagne par la route de la mer de Souf pour contourner le pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau, nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, nous avons péché en parlant contre Moïse et contre toi. Intercède auprès de Yahvé pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et Yahvé lui répondit, façonne-toi un brûlant que tu passeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard. Si un homme était mordu par quelques serpents, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. C'est une image tout à fait bénéfique du serpent qui ressurgit lors de 2 épisodes de l'Ancien Testament associés à la vie de Moïse. Le premier, que l'on n'avait pas étudié, vous le connaissez, c'est lorsque Moïse réclame à plusieurs reprises la sortie de son peuple de l'esclavage à Pharaon. Une bataille de magie est alors engagée, rapporte le livre de l'Exode, au cours de laquelle le bâton de son frère Aaron se métamorphose en serpent. Il affronte les autres bâtons des magiciens du Pharaon, eux-mêmes devenus serpents par la ruse de ces derniers. Mais le serpent d'Aaron englantira tous les autres, signe de protection et de la toute-puissance du Dieu d'Israël. Le second épisode est évoqué au livre des Nombres. Alors que le peuple libéré de l'esclavage errait dans le désert, il en vint récriminer contre Dieu et Moïse regrettant l'Égypte. Le serpent n'est plus d'or seulement l'animal par qui l'on meurt, mais devient également celui par qui l'on revit. Un emblème de fer dit d'airain, naguère associé au dieu Hermès et que l'on retrouvera jusqu'à nos jours dans le caducée des médecins, que je vous ai illustré à droite. Et je vous rappelle un extrait du Nouveau Testament que l'on a lu dimanche dernier. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ensuite, troisième partie, le séjour à Moab. Donc, nous sommes tout en haut. Non, je n'ai pas mis de plan. Nous sommes tout en haut, si vous vous rappelez la carte. Là, nous sommes au séjour de Moab. Nous sommes tout en haut à droite, vers 14-15. Alors, avec un célèbre épisode, là aussi, l'épisode de Balaam. Je vous ai illustré à droite une image, vous avez un âne qui est battu et puis un ange qui tient une épée à la main. Nous allons lire ce texte. Il s'agit d'un récit formant une unité à part entière. Inquiet de la présence des Hébreux à ses portes, le roi de Moab, Balak,
engage un devin magicien du nom de Balaam, afin de maudire Israël. Mais le devin, mis en garde par le comportement inhabituel de son ânesse, passe outre les ordres de son commanditaire. Au lieu de maudire le peuple, il le bénit et prophétise pour lui un avenir glorieux. On va lire ce passage de l'âne qui est quand même très, très cocasse. L'ânesse de Balaam. Au matin, Balaam, donc c'est le devin, se leva, sella son ânesse et partit avec les princes de Moab. Son départ excita la colère de Yahvé. Et l'ange de Yahvé se posta sur sa route pour lui barrer le passage. Lui montait son ânesse, ses deux garçons l'accompagnaient. Or, l'ânesse vit l'ange de Yahvé posté sur la route, son épée nue à la main. Elle s'écarta de la route à travers champs. Mais Balaam battit l'ânesse pour la ramener sur la route. L'ange de Yahvé se tint alors dans un chemin creux, au milieu des vignes, avec un mur à droite et un mur à gauche. L'ânesse vit l'ange de Yahvé et rasa le mur, y frottant le pied de Balaam. Il la battit encore une fois. L'ange de Yahvé changea de place et se tint en un passage resserré, où il n'y avait pas d'espace pour passer ni à droite ni à gauche. Quand l'ânesse vit l'ange de Yahvé, elle se coucha sous Balaam. Balaam se mit en colère et battit l'ânesse à coups de bâton. Alors Yahvé ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies battu par 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est que tu t'es moqué de moi. Si j'avais eu à la main une épée, je t'aurais déjà tué. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, qui te sert de monture depuis toujours et jusqu'aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Il répondit, « Non. » Alors Yahvé ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange Yahvé posté sur la route, son épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Assez étonnant cet ange qui parle. Et Balaam ne s'en étonne pas du tout d'ailleurs. Voilà un épisode du livre de Nombres. C'est le livre des Nombres, c'est marqué Deutéronome, en dessous c'est le livre des Nombres. De Balaam. Dans notre culture, les ânes sont vus comme des animaux peu intelligents et entêtés. Pourtant, dans le monde de la Bible, ils sont présentés de façon très positive. L'âne est une bête utilisée pour le travail et surtout, il est le compagnon de voyage par excellence. Les évangiles font entrer Jésus à Jérusalem sur un âne, en reprenant le prophète Zacharie qui évoquait l'humilité d'un Messie pacifique monté sur un âne. Dans le récit de l'ânesse de Balaam, l'ânesse voit l'ange du Seigneur alors que le prophète ne le voit pas. Ici, l'âne est un animal capable de discerner la présence de Dieu mieux que les humains. Bien que la présence de l'âne et du bœuf dans la crèche ne soit pas biblique, certaines interprétations ont fait des liens entre le récit de l'ânesse de Balaam et l'âne de la crèche qui voit mieux l'identité profonde de Jésus que les humains qui l'entourent. Un texte qui nous invite de temps en temps à faire l'âne, pour mieux discerner la présence de Dieu. En fait, c'est une invitation à l'humilité, tout simplement. Ensuite, c'est la fin de Moïse. Les Hébreux, influencés par les femmes de Moab, tournent à l'idolâtrie. Ils rencontrent d'autres peuples avec d'autres cultes. Et il est souvent plus facile de trouver l'herbe verte ailleurs que chez soi. Face à cette débauche, Pinhas, petit-fils d'Aaron, intervient et sauve le peuple de la sanction divine. C'est l'occasion pour le récit de préciser le recensement du peuple et des Lévites. Moïse règle un cas de succession difficile en faveur des filles dont le père est mort dans le désert, puis c'est au tour de Moïse de disparaître, sans avoir une dernière fois contemplé le pays où il n'aurait pas réussi à entrer. Moïse désigne alors Josué comme son successeur à la tête du peuple. La mort de Moïse ne sera racontée que dans le livre suivant, le Deutéronome. Enfin, nous avons encore des textes législatifs qu'on ne verra pas parce qu'ils ne présentent pas forcément d'intérêt particulier. Sacrifices quotidiens, les sabbats et Noémie. Noémie, c'est la nouvelle lune, la fête de la Pâque, fête des semaines, fête de l'acclamation, fête des expiations, fête des tentes. En fait, tous ces textes, nous les avons déjà plus ou moins abordés. Ces fêtes, nous avons plus ou moins abordées dans le livre des Lévitiques. Nous avons des règles de la guerre sacrale. Alors, la guerre sacrale, nous reviendrons plus particulièrement sur ce sujet avec le livre de Josué, qui n'est pas la guerre sainte.
Enfin, les règles pour l'établissement du peuple dans la terre promise. Voilà. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce livre des Nombres. On va prendre un petit temps de silence sur cette pérégrination du peuple hébreu dans le désert, sur ces 40 ans. Peut-être réfléchir à notre carême, à ces 40 jours que nous propose l'Église pour vivre notre désert. Un petit temps de silence. Je vous propose de dire ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.